évoqué, je voudrais qu'on parle maintenant de la mesure d'impact. Le rapport de Philippe Prévost en 2013 vise à favoriser la mesure d'impact social. Les préconisations qui avaient été émises dans ce rapport, donc 2013, ça fait déjà plus de 5 ans, soit, c'était la mesure des performances par rapport au PIB, alors un aspect purement financier, soit, mais pas uniquement, et surtout, aussi de la contribution, et je reprends des extraits qui étaient intéressants, c'est la contribution bonheur individuel et bonheur collectif. J'aime bien cette formulation de mesure d'impact. L'IDEAS, on a voulu intégrer la dimension de mesure d'impact dans notre nouveau guide des bonnes pratiques. Alors très honnêtement, avec une approche assez, j'allais dire mesurée. Si on mesure l'impact, il fallait qu'on soit mesuré. Alors pourquoi mesurer? Parce qu'il est difficile, d'ailleurs on va en débattre, et là aussi on ne cherche pas à combattre la langue de bois, ou en tout cas faire semblant, et bénéficier de vos retours et de vos avis sur ces sujets. Comment prendre en compte dans un guide de bonne pratique la mesure d'impact, sous quelle forme, si on ne veut pas être justement trop exigeant et avoir un référentiel je dirais un peu trop mathématique. C'est important pour les acteurs dès le départ de distinguer ce qui relève du temps court, du résultat immédiat de l'action, de ce qui relève de ces effets qui peuvent se produire dans un temps un peu plus long, voire de ces impacts sociaux sur la société et qui, lui, se déploient dans un temps encore plus long. Alors, une fois qu'on a dit ça sur ces trois échelles, évidemment, ça questionne tout un tas, enfin, ça entraîne tout un tas de questionnements méthodologiques sur la façon d'évaluer chacune de ces trois dimensions, le résultat immédiat, les effets, et puis ce qu'on appelle l'impact de plus long terme. Voilà. Et donc, un des éléments essentiels pour nous, qu'on a mis sur la table dès le départ, c'était de dire, attention, une fois qu'on a dit ça, il y a une responsabilité partagée d'ailleurs. Je n'ai pas reparlé tout à l'heure, on a parlé de RSO, les politiques publiques aussi sont, enfin le financeur est concerné, les conditions qu'impose le financeur à un acteur qui reçoit le financement déterminent beaucoup la qualité et la façon dont l'action se déploie. Donc c'est un dialogue. Et donc dans l'évaluation aussi des impacts, sur le moyen long terme, le dialogue est nécessaire parce qu'on est co-responsable aussi de la façon dont, à un moment, telle ou telle règle, telle ou telle contrainte, telle façon de financer l'action peut aussi toucher à cette action-là. Donc l'enjeu, c'est de dire il ne faut pas lier la question du financement à l'analyse de ces impacts, ça ne peut pas, le conditionnement de l'analyse d'impact à l'octroi d'un financement est une erreur parce qu'elle biaise le débat et elle entraîne l'évaluation d'impact vers une instrumentalisation qui peut lui être fatale, y compris en termes de diffusion de la culture de l'évaluation d'impact. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte, bien sûr, des résultats qui sont produits, mais c'est un premier point très important pour nous, de distinguer bien les deux dimensions, et de dire, le deuxième, c'est cette façon, c'est la défense d'une culture d'évaluation pour l'évolution, c'est-à-dire, il y a de la redevabilité, bien entendu, il faut en rendre compte, mais c'est aussi un sujet d'amélioration de pratique. On revient au débat précédent. Donc ça, c'est l'élément, les bases doctrinales sur lesquelles on s'est entendu, et les bases du contrat, d'une certaine manière, qui a été établi avec les financeurs, avec l'agence française de développement aujourd'hui, puisque c'est sur ces bases-là que nous travaillons toujours. Dernier élément, c'est sur la question des indicateurs. Donc le point du temps long et du temps court est très important. Il va venir aussi, et de bien savoir ce dont il s'agit. Le dernier point, c'est sur la question des indicateurs. Là aussi, l'enjeu de ne pas imposer des indicateurs par l'externe, c'est-à-dire l'enjeu de travailler sur la co-construction des indicateurs, et notamment par l'association aussi, et surtout des parties prenantes sur le terrain. Entendu que les bons indicateurs sont toujours les indicateurs qui sont co-construits par les acteurs. La vérité, finalement, surtout quand on est dans des questions d'impact et de complexité d'analyse, elle se situe dans un partage des points de vue de tous les acteurs concernés à un moment par les actions. Parce qu'on sait bien qu'une action seule ne produit pas des résultats. Elle produit des résultats qui sont aussi concernés par toutes les actions qui peuvent se situer sur un temps donné, sur un territoire donné, et d'autres politiques. Parfois même, elle peut être contradictoire avec notre propre politique. Voilà. Donc
C'est toutes ces affaires-là qui sont importantes à prendre. Sur évidemment le temps court et le temps long. Et ça, j'aime bien cette formule. Vous reconnaîtrez néanmoins que le financeur public, le financeur au sens général, est quand même plutôt dans le temps court. Vous l'aviez dit en préparant cette table ronde. Et même les appels à projets, on est dans le temps court, et c'est eux qui vont fixer unilatéralement les indicateurs de mesure d'impact. Que faire dans ce contexte? Il faut faire de la pédagogie ou à la fois de la résistance et de la pédagogie. Du dialogue, oui, absolument. Et s'entendre encore une fois sur ce qu'on souhaite. En fait, hein. Encore une fois, on peut mesurer des résultats sur le temps court. Ça, c'est tout à fait possible et c'est nécessaire. D'ailleurs, on travaille de plus en plus sur des logiques quand on est sur des logiques de changement social, par exemple, on se donne des balises dans le temps. Des balises à 1 an, à 5 ans, à 10 ans, qui permettent de mesurer à la fois du résultat et puis une trajectoire. Donc le tout, c'est de s'entendre sur le contrat et ce qu'on veut faire, finalement. Et oui, nous plaidons pour la prise en compte du temps long, qui est fondamentale, d'autant plus, et surtout quand on est dans de l'action qui produit beaucoup de richesses immatérielles, de l'invisible, du lien social. Je veux dire, créer du lien, faire du lien social ou faire du changement social ou de la transformation sociale, quand on est dans le domaine environnemental, c'est pareil, ça ne se mesure pas sur le temps court. Le deuxième, donc, il y a une mesure du temps court qui est nécessaire sur du résultat, il y a ce qui relève de politiques de long terme qui doivent être accompagnés d'instruments de mesure adaptés à ces dimensions-là. Et faire preuve de modestie collective, c'est-à-dire de se dire, quand on est engagé sur des processus longs, on le sait, acteurs et bailleurs et financeurs, on ne maîtrisera pas les résultats sur 10 ans. C'est impossible. Ce qu'on peut maîtriser, ce sont des processus, éventuellement des trajectoires, et on peut faire le pari. Donc, essayons ensemble de bâtir des processus, pour ça je parlais tout à l'heure de la qualité du partenariat et du dialogue entre un financeur et un acteur, des processus qui soient mesurables, dont le cheminement est mesurable ensemble, mais en faisant un pari, en prenant des risques aussi, un moment d'expérimentation. Voilà. Et on sait bien qu'on ne maîtrisera pas, parce qu'on n'est pas seul sur un territoire.